En manchette aujourd'hui, bilan de l'opération Quad dans les régions Mauricie et Lanaudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 9 septembre 2024. On parle en débutant d'un projet de la Sûreté du Québec, l'opération Quad. Ça s'est déroulé samedi le 7 septembre dernier dans la grande région, si on peut appeler, au niveau de la Sûreté du Québec, Mauricie-Lanaudière. Des opérations ont eu lieu dans les MRC de Mekinac, Dautrey et Matawini. L'opération se déroulait dans le cadre d'une opération nationale concertée, ce qu'on appelle un ONC, pour la sécurité en quad. La Sûreté du Québec a pu compter sur la collaboration des agents provinciaux de la Fédération québécoise des clubs quad et 2 quadistes du service de police de Mirabel. Ces policiers se sont rejoints aux équipes de la SQ de Notre-Dame-de-la-Merci pour la journée. On fait un compte-rendu des opérations. Il y a eu tout d'abord, mentionnons-le, 149 interceptions de quad. Il y a aussi eu des interceptions de véhicules hors route ou de véhicules routiers. On parle de motocross, d'enduro, de véhicules routiers de toutes sortes. Il y en a eu 37 qui se sont ajoutés. La vérification de remorques et de l'arrimage des remorques, 23 dossiers. Les constats en vertu de la loi sur les véhicules hors route, 23 constats ont été émis. Les autres constats touchant d'autres domaines, on parle de 16 constats. Des avis de vérification mécanique, c'est furent au nombre de 2. Et les policiers, les intervenants, les agents ont émis 54 avertissements. De plus, 15 personnes ont été expulsées des sentiers. On poursuit en vous donnant quelques conseils de sécurité concernant le quad. Portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n'a pas de visière. Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède. Maintenez allumé le ou les phares blancs de votre véhicule ainsi que le feu de position à l'arrière, le feu rouge. Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l'autorise. Avant de partir en randonnée, planifiez celle-ci et informez-vous de l'état du réseau sur eQuad. Les quadistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduire, la conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues. La limite de vitesse dans les sentiers de 50 km/h pour les quads. Les quadistes doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers. Le conducteur d'un quad doit, depuis le 10 septembre 2021, posséder un permis de conduire valide en tout temps, donc autant pour traverser et emprunter un chemin public que pour circuler sur un sentier, sur une terre publique ou sur un territoire privé appartenant à une municipalité. En plus d'obtenir un certificat d'aptitude délivré par la FQCQ, les personnes âgées de 16 et 17 ans devront détenir leur permis de conduire en règle. Le port obligatoire de la ceinture est requis lorsque vous circulez en autoquad. Poursuivons avec la Sûreté du Québec. Les enquêteurs de la SQ demandent l'aide de la population afin de retrouver Dominique Thibault-Rix, 32 ans, de Beauharnois, recherché en vertu d'un mandat d'arrestation en lien avec un bris de condition survenu au mois d'août 2024. Malgré plusieurs démarches, les policiers n'ont pas réussi à le localiser. Selon certaines informations, il pourrait même se trouver dans la grande région de Montréal. Sa description, on parle de quelqu'un qui mesure 1,80 m ou 5 pieds 11 pouces. Son poids est de 77 kg ou 170 livres. Il a les cheveux châtains, courts, les yeux pairs. Particularité, tatouage MC sur le ventre et I Love Her sur son avant-bras gauche. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un chandail à manches courtes foncées, des shorts à carreaux
et une casquette noire. Toute personne qui apercevrait Dominique Thibault-Rix est priée de ne pas intervenir et de communiquer immédiatement avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro à retenir, 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. À Lavaltrie, la bibliothèque Sylvie Thouin est fière de présenter sa nouvelle exposition intitulée « Au milieu des écueils », qui se tiendra jusqu'au 17 octobre prochain. Cette exposition mettra en lumière les œuvres de Karine Génardry, artiste peintre spécialisée dans les impressions végétales. Qu'est-ce qu'une technique d'impression végétale? Eh bien, Karine Génardry, artiste enseignante et médiatrice culturelle, puise son inspiration dans la nature. Son processus créatif débute par la cueillette de plantes sauvages qu'elle utilise pour créer des monotypes sur papier en employant une technique d'impression à la main avec une plaque de gel et de la peinture acrylique. Cette méthode lui permet de capturer des traces permanentes des végétaux malgré leur nature éphémère. Dans ses œuvres, Karine Génardry explore la connexion entre les êtres vivants et leur environnement, mettant en lumière leur synergie et interdépendance. Elle illustre comment les changements environnementaux affectent l'équilibre de l'écosystème, intégrant les principes de la permaculture à son art. Karine valorise la diversité et l'interdépendance des éléments naturels. Nous sommes humains. Nous faisons partie de la grande biosphère. Nous venons tous de la même cellule. Mes œuvres cherchent à unifier le monde animal et végétal pour rappeler nos sources communes, profondes, d'expliquer Karine Génardry. La municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, a annoncé plusieurs initiatives en collaboration avec des partenaires locaux pour promouvoir et préserver, le savoir-faire traditionnel. Ces activités, soutenues financièrement par la MRC, offrent aux citoyens l'occasion de s'initier à des techniques artisanales encadrées par des professionnels, contribuant ainsi à la transmission du patrimoine culturel du territoire. Le Cercle des fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon propose une série d'ateliers de tissage intitulés « Le tissage pour tous ». Ces ateliers, ouverts aux adultes et aux ados, permettent d'apprendre les techniques traditionnelles de tissage sur métier. Ils se tiendront tous les mardis soirs de 18h30 à 20h30 du 24 septembre au 26 novembre prochain au 5111 Chemin du Lac, local 3, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre avec une contribution de 25 $. Pour plus d'informations pour s'inscrire, les personnes intéressées peuvent joindre Lorraine Gamelin à l'adresse suivante lorraine.gamelin@outlook.com ou encore téléphoner au 450-803-8070. Le Club de fléchés Dautrey organise pour sa part des ateliers de fléchés de septembre à juin 2025. Ces ateliers, réservés aux membres, se dérouleront à Saint-Norbert et à Berthierville, offrant un accompagnement personnalisé selon les besoins des participants. À Saint-Norbert, les ateliers auront lieu les mercredis après-midi et le premier samedi de chaque mois, tandis qu'à Berthierville, ils se tiendront les jeudis et les troisièmes samedis de chaque mois. En plus des ateliers, le club propose une exposition de fléchés ouverte à tous. Une activité spéciale est prévue le 29 septembre pour inaugurer cette exposition avec des démonstrations et des rencontres avec des artisans. Les détails des prochains cours et de l'exposition seront disponibles sur la page Facebook du club. On poursuit cette fois avec le club des Massigosseux. De son côté, ce club a planifié une chasse au coq
le 28 septembre prochain. Cette activité, qui invite les participants à explorer les sentiers forestiers à la recherche de loupes d'arbres, commencera à 9h30 au stationnement de l'église de Mandeville. De plus, le club propose 2 sessions de formation d'initiation au gossage de cope d'une durée de 8 heures chacune, réparties sur 4 samedis de 10h à 12h. La première session débutera le 12 octobre et la seconde le 23 novembre prochain. La formation se déroulera au 170 rue Desjardins à Mandeville et est ouverte aux membres du club avec une cotisation annuelle de 25 $. Les outils et équipements nécessaires seront fournis sur place. Les participants peuvent également se procurer une loupe à gosser pour 10 $. Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un courriel à massigosseux@gmail.com ou encore téléphoner au 450-835-4540. Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires passionnés qui partagent leur savoir-faire avec la population, a déclaré Sonia Desjardins, qui est mairesse de Saint-Norbert, présidente du comité culturel de la MRC. Ces initiatives offrent une opportunité précieuse de préserver nos traditions culturelles et de renforcer les liens sociaux dans notre territoire, a-t-elle ajouté. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Un petit problème technique nous a empêché de vous dévoiler les anniversaires des 7 et 8 septembre. C'était vendredi qu'on devait faire ça. Donc, en retard, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête quand même à Claudette Robillard et à Jacques Beaufort qui ont eu leur anniversaire le 7 septembre. Et le 8, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête en retard, mais quand même, c'est important de le dire, à Madeleine Roberge et la FADOC de l'île du Pas-Souhait. Bonne fête à André Etier, Raymond Guévremont, Ginette Lalande, Sonia Pepin. Aujourd'hui, 9 septembre, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Noémie Eddy Copéry et la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jean-Pierre Lavallée et à Pierre Lavallée et à Jean-Pierre Hérard. On parle maintenant un petit peu de sport. C'est quand même intéressant quand nos jeunes performent bien. Donc, les clubs de soccer U14 chez les femmes et U16 chez les hommes ont brillé lors d'un important tournoi. Donc, le U16 masculin, donc les bandits de Berthier de l'Association de soccer de Berthierville, ont en effet gagné ce week-end la Coupe John Bellini. Tandis que les femmes réunies dans la catégorie U14 ont terminé au 2e rang lors de cette même Coupe
Un tournoi fort important qui s'est déroulé ce week-end. Bravo aux jeunes, beaucoup de jeunes, là, évidemment, de notre coin. Et félicitations aux participants et à nos champions. Lors de la dernière séance du conseil de la MRC de Dautrey, il fut question de l'inventaire du patrimoine bâti, du retrait et de l'ajout de certains bâtiments. On écoute le préfet, M. Goulet. Sur 9.1, modification à l'inventaire du patrimoine bâti, retrait et ajout de certains items. Donc, évidemment, certaines municipalités ont revu leurs inventaires. Tout ce qui est en bas de 1940 fait partie de l'inventaire. Mais évidemment, il y avait certains bâtiments qui étaient dans l'inventaire qui n'ont aucun intérêt patrimonial. Il y en a plutôt beaucoup à la Valtrie. Donc, je peux toujours quand même donner les adresses, là. À la Valtrie, ça, c'est tout des retraits, là. Le 170 Notre-Dame, 710 Notre-Dame, 731 Notre-Dame, 979 Notre-Dame, 1011 rue Notre-Dame, 1021 rue Notre-Dame, 1031 rue Notre-Dame, 1490 rue Notre-Dame. Et ça, c'est des retraits pour ceux-là. L'autre, il y a un ajout à la Valtrie, 5 rue Bergeron. Ça, c'est à la Noret. C'est ajouté. 860. Non, moi, j'ai 5. Ah oui, je m'excuse. 860, c'est un ajout à la Valtrie. Et on a le 5 rue Bergeron à la Noret, c'est un ajout dans votre inventaire. Après ça, oui, on a un autre ajout, c'est le 3380 rendu haut de la rivière à Sainte-Élisabeth. C'est un ajout à notre inventaire du patrimoine. Parce qu'il faut comprendre, c'est que les municipalités, que les bâtiments n'ont aucun intérêt patrimonial, puis qui se retrouvent dans l'inventaire, là, s'il y a des démolitions ou quelque chose, le processus est excessivement long. Et donc, des bâtiments qui n'avaient aucun intérêt ont été retirés. Et certains qui n'étaient pas dans l'inventaire, mais qui ont vraiment un intérêt patrimonial, des municipalités qui en ont rajouté. Donc, proposer. Non, mais avant de proposer, par ailleurs, peut-être souligner le fait que là, ça se complique, parce que si on va de l'avant, si le gouvernement va de l'avant avec le fait qu'on peut maintenant utiliser le programme de subvention pour les maisons en bas de 1940, elles doivent être dans l'inventaire. Oui. Pour avoir accès aux subventions. Exact. Ça, c'est un peu. Est-ce qu'on accepte que notre maison soit dans l'inventaire, et là, on a des contraintes. Par ailleurs, on a nos subventions, et on dit non aux subventions, pour dire mettez-la pas dans l'inventaire. Il va y avoir un débat là-dessus, il va falloir qu'ils tiennent éventuellement. Voilà, donc je propose. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Bérard, à ma droite. À ma gauche, c'est... Lors de cette séance des maires là, tenue la semaine dernière, il fut aussi question d'adoption du schéma de couverture de risque. On parle ici là, de couverture là, pour les incendies, donc pour la période 2024-2034, et de formation pour les pompiers à temps partiel, la cohorte pompier numéro 1. Considérant donc le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Donc, c'est ce qu'on vise. On écoute à nouveau le préfet Christian Goulet. Service incendie 12.1, règlement du schéma de couverture de risque en incendie 2024 à 2034. Et oui, c'est 10 ans. Donc, évidemment, il y a eu des étapes d'adoption du règlement relatif au schéma de couverture de risque en incendie. Il y a eu un avis de motion de données. Évidemment, notre schéma de couverture de risque du service d'incendie passe par le ministère de la Sécurité civile. Et il y a beaucoup de démarches parce que ça a duré quand même longtemps. Et évidemment, le ministère de la Sécurité civile a entériné notre schéma de couverture de risque pour notre service d'incendie. Donc, on est rendu à l'étape de l'adoption. Donc, l'avis de motion avait été donné par M. Gravel, donc proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye. À ma droite, à ma gauche. 12.2, demande de subvention au ministère de la Sécurité publique, programme de formation des pompiers à temps partiel. Donc, une cohorte de pompiers 1. Donc, c'est tout simplement une résolution, puis c'est la normale, parce que le ministère de la Sécurité publique donne des subventions aux villes ou au MRC
pour évidemment former nos pompiers. Donc, proposé par M. Bérard, appuyé par M. Gravel, à ma gauche. Oui. M. Goyette, c'est bon pour vous? À ma droite? Oui. Parfait, merci beaucoup. Au CHSLD Le Château à Berthier, le 21 juillet à 91 ans, est décédée Mme Denise Blais, épouse de feu Jean-Paul Savignac, fille de feu Jean-Joseph Albert Blais et de feu Élisa Bonnet, demeurant à Sainte-Élisabeth, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses filles Odette Savignac, Pierrette Savignac, François Ménard, ses petits-enfants Léonie, Samuel Gilbert, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille remercie le personnel du CHSLD Champlain à Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Blais. La famille vous accueillera samedi 14 septembre 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 12 août, à 92 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Barthélemy, l'ayant précédé sa fille Joanne et son fils Marcelin. Il laisse dans le deuil ses enfants, Clément Sylvestre, France Rinfray, Manon Sylvestre, Claude Bellil, ses petits-enfants, Karine et Geneviève Plante, Caroline, Danny et Kevin Sylvestre, Eliane et Cindy. Ses arrière-petits-enfants, Océane, Vénusia, Lou, Rémi Arthur, Lucie, son amie de cœur, Denise Daisy. Ses sœurs, Denise Sylvestre, feu Roger Dupont, feu Yvon Sylvestre, feu Louise Sylvestre, Lisanne Sylvestre Marcel, Marceline Sylvestre, feu Jean-Guy Dupuis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre dès 10h en l'église de Saint-Barthélemy, où les funérailles suivront à 11h. Les cendres de M. Sylvestre seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre d'hébergement Le Château à Berthier, entouré des siens le 20 août dernier à 93 ans, est décédé M. Cyril Massé, feu Réjeanne Marchand, et son épouse Clémence Sarrazin, fils de feu Charles-Omer Massé et de feu Irène Bastien, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Carole Massé, feu Daniel Bellemare, Marie-Claude Massé, Alain Manègre, Mario Massé, Joanne Paquin, ses petits-enfants, Maxime Bellemare, Valérie Joly, Simon Bellemare, Andréane Sirène, Frédéric Manègre, Alexandra Grenier, Sébastien Manègre, Myriane Charret, Ariane Massé, ses 9 arrière-petits-enfants, Antoine, Nathan, Eva, Livia, Alexis, Charlie, Agathe, Adèle et Flavie. Lui a précédé ses sœurs Simone et Yolène Massé, ses frères et ses belles-sœurs Célestin Massé, feu Marcel Beaupré, sa conjointe Yvonne Massé, Monseigneur Vital Massé, Grégoire Massé, Thérèse Lavôtre, Aline Massé, Gisèle Dumont, Yvan Massé, feu Rita Comartin, sa conjointe Linda Gauthier, Ghislain Massé, Marie Chrétien, les enfants de Clémence, Robert et Céline, Pierre Lagacé, Marie-Josée Boisjoli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du château à Berthier, les gens du 3e étage, pour les bons soins prodigués à leur père, Cyril Massé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au niveau des troubles cognitifs. Ce serait grandement apprécié de la famille. La famille vous accueillera samedi 14 septembre de 13h. À l'église de Saint-Barthélemy suivront les funérailles à 15h. M. Cyril Massé sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 août à 75 ans, est décédée Mme Ginette Morel, épouse de François Lacourcière, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Joanne Lacourcière, Patrice Lacourcière, Marie-Pierre Morissette, ses petits-enfants Benjamin, Thomas, Émile et Jalène. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Suzanne Morel, feu Régent Majot, Carmen Morel, Francine Morel, feu Alain Rousseau, René Morel, feu Robert Biron, Gérard Morel, Jacinthe Arnois, Lise Arnois, feu Maurice Morel, Lisette Lacourcière et Jean Pilon, Muriel Lacourcière, Gaétan Pellerin, Françoise Lambert, feu Michel Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre dès 11h au complexe funéraire F.E. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Madame Ginette Morel sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera dégagé. Une température de 14, un temps ressenti de 13. Lundi nuit, ce sera dégagé. Une température de 7, un temps ressenti de 5. Mardi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 9, un temps ressenti de 7. Le mardi après-midi, ce sera ensoleillé. Une température de 19, un temps ressenti de 19. Mardi soir, ce sera dégagé. Une température de 14, un temps ressenti de 14. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 9, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, des belles journées en perspective, il faut en profiter. Frais en soirée, on est bien dans la journée. Voilà, c'était donc votre bulletin d'information en ce 9 septembre. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Merci, bonne fin de journée et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.